19e siècle, la musique béninoise, malgré le nombre important de jeunes à s'engager dans le secteur, ne connaît pas le chemin d'or qui est réservé à son évolution liée aux multiplicités de rythmes dont regorge le Bénin culturel. Les rythmes musicaux traditionnels constituent une base de référence qualitative dont plusieurs pays du monde entier se sont servis pour exporter leur culture à travers le monde. On peut citer l'Inde, le Mali, le Sénégal, la Chine, etc. Ainsi, la modernisation doit être un tremplin pour la culture béninoise, notamment la musique, pour une exportation facile par sa diversité qui est et reste une richesse. La Côte d'Ivoire est partie du Zouglou, le Zoblazo, pour s'imposer sur le plan musical international. Mais le Bénin, terre de plusieurs calebasses musicales assez riches, peine aujourd'hui à se faire une place et contente de copier les pays limitrophes pour une visibilité musicale médiocre. Le Tcheng System, le seul rythme musical portant les couleurs nationales à l'extérieur, laisse à désirer aujourd'hui. Le Soyoyo, le Zekere, le Nudjiou, qui se disent des rythmes du Bénin, ne sont que des dérivés de la musique congolaise qui d'ailleurs a fini son périple et a lâché les baskets. Tandis que nous avons des rythmes comme le Kitikli, le Gogohou, le Zeli, le Zandro, le Adjo, le Gobahou, le Akonhou, le Agbadja, le Teke, le Tipenti, le Gumbe, le Massé, le Achipe, le Parungu, le Palongo, le Wehou, le Agbochebo, le Zankparou, le Tehou, le Koso, le Ganga, le Tchenkume, le Adja, etc. qui sont des rythmes que le génie moderne peut façonner et exporter pour un développement culturel, musical et économique du Bénin. Mais hélas, on assiste à une dérive de la jeune génération béninoise vers les rythmes qui ne réservent aucun avenir à la musique, notamment à la culture béninoise. Il faut dorénavant qu'on rêve à voir un Michael Jackson, une Céline Dion, un Akon pour notre musique de demain et que modèle soit pris sur les ténors de la musique béninoise des années 60, à savoir Sagoran Damialo, les Polyrythmo, Jonas Pedro, etc. Sans oublier Angélique Kidjo qui pousse déjà les couleurs nationales. Et pour ça, il faut regarder et les trouver dans la jeune génération qui est en préparation aujourd'hui des talents pour l'avenir musical. Allons à la base, il y a des problèmes cruciaux. Préparons les acteurs à les scènes. Pour ce faire, le Bénin et sa musique a recueilli des propos analytiques, de critiques et d'apport de solutions à l'évolution et à l'exportation de la musique béninoise. À la question de savoir quel est le niveau de la musique béninoise, les diverses réponses semblent être convergentes.
Le niveau de la musique béninoise aujourd'hui, pour dire la vérité, le niveau auquel nous sommes aujourd'hui est un peu bas, je vais dire. Pourquoi? Parce que il existe différentes sortes de rythmes de la musique traditionnelle béninoise aujourd'hui. Mais nous n'arrivons pas, en tant qu'artistes de la musique béninoise, nous n'arrivons pas à développer tous ces genres de rythmes. Je crois que la musique béninoise, si on doit la comparer aux années antérieures, elle a évolué un peu. Elle a évolué un peu. À voir aujourd'hui maintenant, on peut écouter de la musique béninoise toute une journée, ou toute une semaine, je vais dire. Il y a quelques de nos sons aussi quand même qui ont commencé par traverser les frontières. Donc du coup, on pourra dire que la musique béninoise a évolué un peu. La musique béninoise, il faut dire qu'elle est encore vierge, selon moi. Parce qu'on n'a rien fait pour rehausser et pour promouvoir la musique béninoise ailleurs. Donc pour moi, elle est encore vierge. La musique béninoise est en pleine effervescence. Elle évolue bien. Seulement que ça manque quelques soutiens financiers aux artistes pour mieux évoluer. La musique béninoise a évolué. On sent que aujourd'hui le béninois, le musicien béninois travaille. Donc par rapport au temps passé, aujourd'hui pour une soirée dansante, on peut jouer que de la musique béninoise. Ça là, j'en suis très sûr. Moi je voudrais dire que notre pays peut être victime de la diversité. Si nous prenons le domaine de la musique, notre pays est riche et a une variété terrible. Si on doit s'inspirer de cette diversité, de cette capacité de notre pays de produire plusieurs musiques à la fois, il nous sera très difficile d'en sortir une comme une musique pour dire bon, ici c'est tel rythme révélé pour incarner la musique béninoise, ça va être très difficile.
Selon moi, aujourd'hui, le niveau de la musique béninoise est un peu bas, selon moi. Bon, vu à travers le monde entier, par rapport à ce qu'on écoute des autres continents, par leur rythme, leur cadence et qui se passe un peu partout, selon ce qu'on joue, je vois que j'ai remarqué qu'on joue plus les musiques des autres pays, plus que nos musiques ici au Bénin. C'est pas encore bien développé, selon moi. Oui. Ah, la musique béninoise, pour dire aujourd'hui, la musique béninoise a un niveau, sur le plan général, un niveau un peu bas. En général, qu'est-ce que nous allons constater? Vous devez constater également que ça tâtonne beaucoup sur le plan international. Sur l'échiquier international, on ne s'affiche pas tel qu'on a le désir. Aujourd'hui, si vous allez comparer le showbiz aujourd'hui à ce qui se passait dans les années antérieures, tout a changé. Tout a changé et dommage, beaucoup de principes sont délaissés. À vrai dire, le niveau de la musique béninoise est trop bas. C'est très faible. Avant tout, on a assez de richesse culturelle, on a assez de rythme. Mais tous autant que nous sommes, on n'a pas encore pris conscience de cette richesse-là que Dieu nous a donnée. Donc ce qui fait qu'on se plie à chaque fois derrière le travail abattu des autres artistes venant d'ailleurs, tout en oubliant qu'ils ont eu à faire un travail de base. Ils ont commencé quelque part, ils ont travaillé les rythmes traditionnels de chez eux, ce qui les amène à ce niveau-là aujourd'hui. Dites-moi comment nous pouvons, par exemple, jouer le zouglou que l'ivoirien. En même temps, quand on parle de zouglou, on passe à la Côte d'Ivoire. Comment nous pouvons le faire plus qu'eux? Ils sont nés dedans et ils ont su travailler cela jusqu'à ce niveau. Comment nous pouvons jouer par exemple le bikoussi sans plus que le Camerounais? C'est sa chose, il est né dedans. Donc le jour où nous aussi nous allons prendre conscience de la richesse que Dieu nous a donnée, de ces rythmes-là qu'on a et qu'on va commencer par développer ces richesses-là, je vois qu'on va pousser le niveau de la musique béninoise très haut. Pour être un peu plus précis, la musique béninoise a un petit souci. La musique béninoise manque un peu de confectionnement. Parce que quand on parle de la musique aujourd'hui sur le plan mondial, rares sont le style béninois qu'on y retrouve sur le marché international. Donc aujourd'hui, si on veut parler de la musique béninoise, on va dire nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Voilà. Je me demandais à quand et si j'étais le seul à me poser cette question vraiment parce que nous on est devant la marmite et on voit tout ce qui se passe. Aujourd'hui, la musique béninoise, le problème que moi je vois pour la musique béninoise, sur les 100%, on a à peine 20% d'artistes chanteurs. Les autres, il faut un grand travail avant que vous entendez ce que vous entendez sur les radios et sur les autres. Il y a un grand travail abattu en studio, donc c'est un vrai problème. Il y a d'autres dedans qui sont exportables, mais il y a d'autres qui ne peuvent même pas, il ne faut même pas y penser. Mais sincèrement, on a des artistes chanteurs, c'est pas mal, on a des artistes chanteurs de haut niveau, mais pour d'autres, en majorité, c'est pas du tout ça encore. Difficile question que de peindre à ce moment précis un niveau de la musique béninoise. Parce que parlant de niveau, il faut pouvoir apprécier le passé d'un fait, voir son évolution au fin de parler de niveau. Aujourd'hui, la musique béninoise est encore en état de balbutiement, donc ce qui ne permet pas véritablement d'apprécier la marge de progression de cette musique-là, qui garde pour ce qu'elle la réelle problématique de l'identité. Et sans que cette entrave-là, cette barrière-là ne se lève,
je pense qu'on ne peut vraiment pas apprécier le niveau de la musique béninoise. La musique béninoise aujourd'hui est à un niveau, tout est en train d'être refait. Puisque ce qui nous manque, les doyens ont fait le boulot à un niveau. C'est au bout de l'ancienne qu'il faut tisser la nouvelle. Donc il n'y a pas ça, chacun veut te montrer et on oublie les bases. Actuellement, moi je peux dire qu'il y a 3 catégories de musique. Est-ce qu'il y a une musique béninoise maintenant en tant que telle? C'est rare de chercher. C'est devenu une perle. Du sel dans la sauce légumes qu'on cherche. Puisque tout le monde veut copier l'Occident. Tout le monde veut copier les États-Unis. Et quand toi tu fais une musique de recherche, tu es mal vu. On dit que ce n'est pas bon. On dit que c'est alors que c'est la source même. Hein? Et la musique endogène, pas endogène, mais la musique traditionnelle, c'est la racine. Je dois vendre ma culture. Sinon la musique béninoise, celles qui font la musique de recherche, je leur dis à go. Je leur donne du courage. Parce que les gens viendront d'ailleurs les chercher. Viendront d'ailleurs les chercher, connaître. Par contre, ceux qui font la musique importée, ça va briller comme le feu de paille. Et puis ça va finir. Le niveau de la musique béninoise. Ce que je vais d'abord nous reprocher, nous artistes, c'est d'abord le manque de travail. Le travail à notre niveau n'est pas encore ce que ça doit être. Pourquoi? Parce que il y a des musiques béninoises qu'on écoute et qu'on ne sait pas que c'est une musique béninoise. Il faut que nous ayons une identité culturelle, musicale, nationale béninoise. La preuve, tu viens au Bénin, tout se joue sur les ondes. Je dis que et les opérateurs et les médias officiels ne permettent pas l'évolution de la musique pour qu'on puisse parler du niveau de la musique béninoise. Ça va être de deux maintenant. Il faut reconnaître que nous, artistes là, nous ne travaillons pas sur la base de ce que nous avons, de ce que nous avons culturellement. Nous avons assez de musique, nous avons assez de cadence, nous avons assez de musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous ne travaillons pas cette musique. Nous préférons aller plagier, sinon photocopier les musiques venues d'ailleurs. Je ne cite pas, surtout de la région. Ça ne nous tourne pas beaucoup. Si même nous voulons faire de la musique moderne ou du tradit moderne, il faut qu'on puisse dans le patrimoine culturel. Nous en avons assez. Il faut sortir pour savoir que nous en avons, sommes plus riches culturellement que d'autres pays. Mais nous ne voulons pas exploiter ces musiques, ces rythmes. Et nous préférons aller, c'est-à-dire que non, c'est un peu de la paresse, selon moi, pour nous. Punissons d'abord ce qui est dans le panier du patrimoine culturel avant d'aller ailleurs. Je préfère ça. L'état de la musique béninoise aujourd'hui, moi je vais dire que la musique béninoise est convalescente. C'est ce que je vais dire. Je trouve que la musique béninoise, l'artiste béninois essaie de nos jours, mais la vie même de l'artiste n'est pas encore ça, donc ça ne donne pas encore l'œuvre qu'on pourrait peut-être attendre de l'artiste en général. Les quelques artistes qui essaient, on les sent, on les voit et on les apprécie à juste valeur. Vous savez, le Béninois a ses spécificités, mais nous ne nous aimons pas, ça il faut se dire la vérité. Sinon, nous avons tout le talent qu'il faut
qu'il nous faut en musique au Bénin? Fondamentalement, je suis béninois et je consomme effectivement la musique béninoise. Mais depuis un moment de temps là, je constate qu'il y a beaucoup plus de plagiat que la musique autochtone même béninoise. Je consomme par exemple surtout la musique de... Celui que j'aime le plus au Bénin, par exemple, en matière de musique, c'est Gigi Lapino. Parce que ce qu'il dit là, ça m'inspire. Ça me permet de me rehausser. Ça me sort de l'ordinaire ou de l'ordinaire. Donc, chaque fois que je consomme ça depuis un bout de temps, j'ai constaté que ça ne parle plus comme ça. Et je consomme beaucoup plus désormais la musique anglaise, nigériane, parce que c'est une musique assez dansante. C'est une musique qui parle également beaucoup, qui me permet alors de me sortir et d'avoir la joie au cœur, quoi. C'est ça. Oh, Radiji Benito, vai dehors, nous et non, Rachino Koku de Kaoli, non, oh, Radiji, toi, et si c'est un, et nous, il n'a pas plan, il n'a pas plan, que et plan là, vivre dans le ça il est niveau de chaos. Mais et ben Radiji Valier, mais les couchiter, nous les deux, et en deux rames, mais les couchiter, nous les deux, et en deux rames. Papa, au Gideo, musicien, oh, il y a des anciens là, que de nouveaux là, les miawagi et ha. Non, là, ouais, non, et à qui a corrigé là, non, et Radiji Jeteo, à Donou Chibileti, et les deux ça, et au Tchoni, Radito, Megaho, et les ça, il y a des coquins, à qui a corrigé là, que non, le roi de Gamichibileti, Megaho, ouais, de Sarane, parce que actuellement, film va les bailleurs, Radito, va sous bord. Et donc, sans contrôle. La représentativité de la musique béninoise sur le marché mondial pose assez de problèmes vu son niveau et sur ce point, les acteurs culturels béninois se prononcent. Pour moi aujourd'hui, Agbadja, le Teke, le Tipenti, le Djeke, les Gota, bien travaillé. Il y en a plein, ça, je ne peux même pas citer, parce qu'il y en a plein, pourvu qu'on le travaille bien, ça perce. D'abord, il faut faire les recherches. Secondo, bien travailler, rentrer dans le fond, aller au village, faire des recherches et maintenant se retrouver pour mieux faire la performance de ce rythme. Quand tu fais bien la performance de ce rythme, ça peut t'amener très loin. J'ai créé un forum de musiciens qui regroupe plus de 300 musiciens, et un forum WhatsApp qu'on appelle Trouver ici des musiciens. Et pas plus tard que 2 semaines, j'ai mené une réflexion que j'ai jetée comme ça sur le forum en ce qui concerne une musique identitaire béninoise. Et vous ne pouvez pas croire, les musiciens ont donné leur avis. Et je préfère faire une synthèse de ce qui a été dit sur ce forum en ce qui concerne la question que de donner mon avis personnel. Parce que déjà ça concerne un grand nombre de musiciens qui ont déjà donné leur avis par rapport à cette question. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour promouvoir une musique identitaire béninoise, c'est très simple. Les décideurs, c'est-à-dire les gouvernants, peuvent nous aider. Nous avons par exemple le Fonds des Arts. Nous ne demandons pas de l'argent. Il suffit qu'on décide, il y en a qui ont dit une petite dictature culturelle. Il suffit qu'on décide. Si on doit donner de l'argent à un artiste pour qu'il se produise, on décide par exemple de produire cette année rien que le Ting System ou rien que le Zenli. Et l'État décide de subventionner tous les artistes qui vont chercher à aborder ce rythme-là. Et vous allez voir, dans tous les studios du Bénin, sur toutes les scènes du Bénin, vous verrez que les artistes vont se donner facilement aux Zenli, facilement au Ting System, et on le fait sur 1 an. Et vous allez voir ce que ça va donner. Après 1 an, on fait le bilan. On voit qu'on a porté ce rythme-là jusqu'à un niveau donné. Et les décideurs, je dis, quand je parle de décideurs, je parle de l'État, fait connaître nos artistes
par rapport à ce volet-là, par rapport à ce rythme à l'étranger, nous faire participer à des festivals à l'étranger, en portant réellement ce rythme-là. Et cela, ça dépend également de la conception. C'est-à-dire s'asseoir et définir les bases rythmiques du rythme qu'on aurait choisi, l'harmonisation qu'on aurait apportée, la manière de chanter. Comment faire pour que les gens, n'importe qui veut aborder ce rythme-là, puisse le faire en respectant tous les couloirs du rythme. Et puis c'est fini. On sait que par exemple, si on veut faire le zinli, on sait qu'on a besoin du pézi, on a besoin du gant. Et le zinli se chante en pentatonique et non en hexatonique. On sait ça. Donc n'importe qui veut aborder ce rythme-là, on lui dit voilà comment ça se passe. On fait des masterclass pour les musiciens qui peuvent facilement aborder le rythme sans dénaturer le rythme. Et paf, comme ça, vous allez voir. Les DJ, les radios, les télévisions, on dit vous ne jouerez que cette musique dans cette période-là pendant 1 an. On va booster cette musique-là. Vous allez voir. À la fin, vous allez voir que la musique va prendre simplement. Parce que l'oreille humaine, l'attention humaine est toujours captivée par ce qu'elle attend beaucoup plus. Et finalement, tout le monde va l'adopter. Bon, on a mené cette réflexion sur le forum, trouver ici des musiciens. Et c'est une occasion pour moi, en tant qu'administrateur du forum, de dire ici, à travers votre micro, que nous avons déjà mené cette réflexion. Et nous sommes prêts à accompagner les décideurs pour pouvoir porter au mieux ces idées. Et tout le monde, tous ceux qui veulent vraiment une musique identitaire pour le Bénin, nous pouvons travailler dans ce sens, à sortir le Bénin de l'ornière, à sortir le Bénin culturel, le Bénin musical, pour qu'on ait une identité, pour que nos artistes ne voguent pas. Il a fait le coupé décalé aujourd'hui, demain le voilà en train de faire le Nadja, et après demain qu'est-ce qu'il va faire? Et on suit le courant. Non, moi je regarde, mais oui, regardez, mais oui, il n'a pas changé. Malgré tout, il n'a pas changé. Il est resté unique. Vous voyez, regardez les Sénégalais, dans tout ce qu'ils font, vous allez entendre, vous avez la base de leur rythme. Et on sait que ça là, c'est le Sénégal. Regardez même le Mali, à côté. Quand on entend une musique malienne, on sait que oui, ça là, c'est le Mali. Bref, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Le Bénin a beaucoup de rythmique, beaucoup de trucs. Et je ne sais même pas, on n'est pas encore décidé à l'unisson, prendre un rythme pour développer. Il y a les gens du Nord qui privilégient les leurs, les gens d'Abomey qui privilégient les leurs, les gens du Sud, de chaque côté quoi. Donc il n'y a pas d'entente pour que ça soit fait. En fait, c'est ça le grand problème. Le Tcheng System, c'est un rythme que j'adore beaucoup. Et paix à son âme, mon patron, Feu André de Berry-Kenom, il a vraiment travaillé ce rythme. Il l'a modernisé à un moment où on l'appelle le K-Groove. C'est un mélange de Tcheng et de hip-hop. Donc ça s'appelle le K-Groove. On met le hip-hop, la batterie, la grossette de hip-hop dans le Tcheng et ça donne quelque chose. C'est un rythme que moi je cultive toujours depuis. Et tout de suite sur mon bureau, j'ai même un rythme comme ça. Parce que chaque fois quand les gens viennent et je les vois chanter, parfois je leur propose ça. Mais il y a d'autres qui disent, ça c'est déjà passé, on n'est plus dans ça. Et je veux un truc comme l'autre. Quand tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'es pas à la mode ou bien tu ne connais pas ton travail. Donc on est obligé de suivre le rythme, les nouveautés, un peu de tout ce qui se passe. Sinon, le Tcheng c'est un truc que j'adore et si on peut le rénover, ça me ferait vraiment plaisir. En fait, j'ai même l'impression que tout le monde veut créer. Pourquoi ne pas travailler sur ce qui est déjà là et l'améliorer? Ou bien, si tu ne peux pas faire bien et mieux que la personne, tu restes au niveau de la personne, mais pas détruit. Aujourd'hui, il y a il y a trop de noms qu'on ne peut citer. Donc, moi, je préfère même qu'on travaille sur le rythme même, le truc identitaire, le truc premier que Robertson Sipa a fait. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas garder le même nom et vraiment travailler le truc pour que ça avance? Et d'abord, ce que moi j'aimerais bien, c'est la voix qui va accompagner le rythme. Aujourd'hui, il y a le rythme, mais tout ce qui accompagne vraiment, c'est des trucs qui restent à désirer. Ça n'accompagne pas le rythme au fait, quoi. C'est ça le grand problème. La voix qui doit accompagner le rythme n'est pas. Est-ce que nous sommes représentatifs en matière de rythme? Honnêtement, la réponse est non. Non, pourquoi? Parce que
Quand vous prenez les pays voisins, je ne vais pas loin. Le Togo, il y a le Koulikatié qui est connu. La Côte d'Ivoire, il y a le coupé décalé, le Zouglou qui sont connus. Il y a le Makossa au Cameroun, il y a le Ndombolo au Congo, au Nigeria, le Afro qui bouge. Mais au Bénin, dites-moi au Bénin, si nous allons à l'extérieur, quel rythme nous pouvons prendre et valoriser? Nous avons tellement de rythmes et on en crée chaque jour. Tout le monde veut être roi, tout le monde veut être reine de tel rythme, roi de tel rythme. Arrêtons ça. Il faut qu'on arrête. Nous en avons tellement que si déjà nous pouvons nous associer, réfléchir et mettre ensemble certains rythmes qui ont déjà leur valeur, qu'on connaît, qui ne sont pas mal. Si déjà on peut les mettre ensemble et mettre de côté, c'est moi le chef de tel rythme, c'est moi le patron de tel rythme, je pense que nous pouvons se prévaloir d'être un pays qui peut compétir à l'international ou un pays qui peut se faire représenter à l'international avec un rythme. Nous avons le gogourou, nous avons le zéri, nous avons le soyoyo, nous avons tellement de rythmes et je pense que si nous choisissons un et que nous essayons de pousser, vous verrez que le Bénin, au-delà d'être le pays de Patrice Talon, au-delà d'être le pays de Thomas Boliaï, sera le pays de Alekwe Raoult, sera le pays de Sabora Danialo, le pays de Angélique Kidjo, le pays de Zénab, ainsi de suite. Et je pense que pour le développement d'une nation, la culture doit être mise en avance. Ce que nous avons de plus cher à vendre à l'extérieur aux autres, c'est d'abord notre culture. Non. Je crois que c'est dû à cette multitude de rythmes qu'on a au Bénin. Il y a tellement de rythmes au Bénin que on n'a pas réussi à façonner un rythme pour l'internationaliser. Donc du coup, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour le Bénin. La musique béninoise qui s'exporte aujourd'hui, ce n'est que la world music, ce n'est que la musique, le high level, la musique que nous faisons, que tout le monde dans l'Afrique de l'Ouest fait. Donc il n'y a pas encore une musique béninoise qui soit exportée ou exportable aujourd'hui, alors nous parlons. En tout cas, selon moi. Dès nous a changé de monde, que Bénin si quand nous bawe, metti son ko Bénin les si quand Togo de filia. Metti son ko. C'est ça. Bon, selon moi, c'est une responsabilité partagée. C'est ce qui fait un peu que, c'est ça qui fait un peu qu'aujourd'hui, ils sont un peu dans la déperdition. Ils se disent peut-être que quand tu pratiques aujourd'hui une musique où il n'y a pas un son à caractère un peu ivoirien ou bien un son à caractère nigérien, ça ne va pas booster, ça ne sort pas. Oui, il suffit d'un travail. D'abord des médias béninois. Parce qu'ailleurs, les autres pays n'utilisent pas nos œuvres. De tous les pays de la sous-région, les gens ne jouent pas notre musique. Mais ici, nous jouons leur musique seulement, nous faisons la promotion de leur musique. Ce n'est pas bon. Travaillons pour changer cette mentalité, cette tendance. Et nous, artistes, travaillons bien maintenant en faisant bien les choses là. Et ne pas dire que si tu captes télé, Bénin, n'importe quelle station, c'est une même musique, c'est un même beat, c'est une même danse. Et il y a des musiques dont on ne connaît pas ce qu'ils chantent et ce qu'ils dansent. Et tout ce que nous avons là. Et si quelqu'un, je veux citer un pays, si un pays fait pour lui maintenant, et c'est tout le monde qui veut faire ça, c'est pas bon. Je vais prendre un cas. Je prends le cas du Sénégal. Du matin à midi au soir, tu ne vas que écouter le mbala. C'est leur fétiche. Mais faisons de Bénin quelque chose. C'est super. Moi, je suis parti au Congo. Du matin au soir,
Il n'y a que le rumba, hein. Il n'y a pas de musique béninoise. Alors, moi, j'ai monté peur. Je dis, mais alors, nous n'existons pas. Ce que je veux dire maintenant, et que je ne peux pas prononcer en français, mais c'est quand au Bénin. Mais c'est quand mais tout là où il me dit, mais dira, mais on considère que ça dit que c'est comme on le connaît. C'est pas bon. Mais le Cheng système que mon ami, collègue, cher ami, collègue Toron, paix à son âme, hein, a pris dans ce pays qui a modernisé, mais c'est aller où? L'autre se lève et on crée Soyoyo, d'autres se lèvent, on crée Soyoyo plus, on donne des noms, quelqu'un d'autre se lève, on crée. Aujourd'hui c'est la musique, waouh, waouh. On a demandé à quelqu'un, tout ce que tu fais, tu as le milliard, tu as tout, mais ce que tu chantes là, est-ce que tu peux nous... Maintenant que tu es devant caméra, tu peux nous ressentir ça? Non, je ne peux pas. Parce que c'était l'inspiration que j'avais eue. Maintenant, je ne peux pas. Un Béninois peut faire ça. Ça ne fait pas partie de nos mœurs. Ce que j'ai chanté à Sia Salundi à m'appeler. Ça va rester à vita aeternam. Et si on me demande partout de reprendre devant les caméras ces chansons que j'avais chantées, je reprendrai gaillardement et fièrement ces chansons-là. Pour dire vrai, il n'y a pas encore une musique qui représente le Bénin à l'extérieur. Oui, nos doyens l'ont fait. Ils ont essayé de donner un nom à notre pays, à un nom culturel à notre pays à travers les œuvres qu'ils ont eu à faire. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de soutien entre nous-mêmes d'abord et de soutien venant de la population. Par exemple, Toron Star, il a développé le rythme Cheng System. Mais jusque-là, on n'entend pas parler de ça à l'extérieur comme les artistes venant d'ailleurs. Donc, je crois que jusque-là, il n'y a pas encore une musique qui représente le Bénin. Alors, les Béninois aiment toujours rester dans la logique de copier toujours la photocopie. Parce que nous ne pouvons rien faire pour être sur le même pied d'égalité avec ceux-là qui ont créé leur propre style, qui font d'eux aujourd'hui, comment vous appelez, un exemple ou bien une image artistique sur le plan international. Alors, le Béninois avec tout le corps instrumental que nous avons aujourd'hui, y compris nos styles endogènes et tout, pourquoi aujourd'hui nous voulons à tout prix copier les autres? Alors si nous copions les autres, ça veut dire que nous amenons, nous orientons le regard de nos fans ou bien de ceux-là qui veulent investir dans le milieu artistique vers l'extérieur. Alors arrivé à l'extérieur, ils choisissent simplement l'original parce que juste là, nous sommes toujours dans l'étape où la photocopie est mieux que l'original. Alors sur le plan international, les gens ne veulent pas choisir la photocopie, mais plutôt l'original, ce que les autres ont créé. Le Bénin aujourd'hui n'a pas de musique identitaire fédérateur. C'est pas que nous n'ayons pas de musique représentative du Bénin. Nous en avons, je veux citer pêle-mêle, là, l'emporte-pièce, le Zekédé, le Soyoyo, de Robinson Sipa, la Panthère Noire, et bien d'autres, le Willy Million et son Oudjiou, le Cheng System du roi Stan Toron. On en a quand même de la musique pouvant se targuer d'être du Bénin. Si je fais fi de tout ce que nous avons comme musique traditionnelle au Bénin, nous avons de la musique identitaire. En réalité, le réel problème aujourd'hui, c'est l'énergie autour d'une ou deux musiques pouvant exporter le Bénin musical, le Bénin culturel. C'est le réel problème que nous avons aujourd'hui au niveau de la musique, de l'exportation, de l'exportabilité de la musique béninoise. Il faut pour que la musique béninoise se révèle véritablement à l'international, pour que cette musique fasse tache d'huile, que cette musique soit vraiment connue à l'international, que une seule hirondelle ne fasse pas le printemps, qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5
voire 20 artistes béninois qui se mettent dans ce rythme-là. Comme on le voit chez les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas Pépé Calé seul qui a fait le beau temps de la rumba. Ce n'est pas Rochero seul qui a fait les bons temps de la rumba. Ce ne sont pas les Bantous de la capitale au Congo qui ont fait seul le succès de la rumba. Ici, ils s'y sont mis tous de cette génération, Bantous de la capitale, Pépé Calé, Nimboma et consorts, jusqu'à la génération Papa Wemba, Kofi Olomide, en revenant au plus récent que sont Wenge Musica, Werason ou Extra Musica, ils s'y sont mis tous, la rumba et le ndombolo. Donc c'est une affaire nationale, c'est une affaire de la partie et tout le monde s'y met. J'en veux prouver les récentes créations. Le Bénin avait déjà ses rythmes identitaires dont je parlais à l'instant, avant la Côte d'Ivoire, qui a eu courant les années 2000, le coupé décalé. Vous avez vu comment tous les artistes y sont mis. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a réussi à avoir une musique exportable et dont tout le monde parle. Aujourd'hui, il y a tellement de descentes à citer, de nations qui ont réussi l'exportation, le high life ghanéen, ou encore un exemple encore plus récent qu'est le coup caché du duo togolais Toufan. Ils ont été soutenus et ils en ont fait une affaire nationale. Quid de la résolvation de cette problématique de désunion au sein des artistes béninois avant que l'on puisse avoir une musique identitaire véritablement exportable. Nous avons déjà Toron Stan, père son âme, qui s'est battu pour que le Tchèque système ait un rythme qui provient du Tchèque soit un rythme béninois. Mais à un moment, il y a d'autres qui, au lieu que tout le monde converge vers ce rythme, moi j'ai fait l'effort de converger vers ce rythme, mais il y a d'autres rythmes qui foisonnent, si bien qu'il n'y a pas une union sacrée autour du Tchèque système. Même pas forcer tout le monde à avoir l'intuition, l'inspiration de faire les mêmes rythmes. Parce qu'il y a quelque chose, l'inspiration varie d'un individu à un autre, d'une région à une autre. Alors, si on a un rythme, il faut que quelqu'un arrive au sommet avec ce rythme pour que les gens arrivent à le soutenir. Mais si on prend la grande sœur Kijo, Angélique, elle m'a fait tiens, mais elle a fait le rythme béninois, qui a été vraiment aimé par l'Occident et par le monde entier. Bon, ça aussi à faire pour lui. Savoir en Québec Kaka. Bon, elle qui fait juju mélangé au rock music, à world music. C'est tout un multi-sport. Donc, un rythme qu'on peut soutenir qui a émergé. Peut-être, on peut décréter le rythme, on va suivre. Mais si on laisse tout le monde dans cette liberté d'inspiration, ça sera un peu difficile de trouver un rythme accompagné. Parce que c'est un système, moi j'ai fait. Aujourd'hui, notre pays, le Bénin, a un problème. Ce problème, c'est la densité des rythmes que nous avons dans notre pays. Le Bénin a trop de rythmes. Rythme, quand on va dans Abomey, ils ont leurs années là-bas. Quand on va au nord, il y a le teke, tout est mélangé. Au sud ici, tout est mélangé. Et on n'arrive pas à se choisir un rythme. Entre-temps, nos aînés, quand je prends le cas de Toron Stanislas, il avait pris le Tchèque système. Et on a senti que le Tchèque système veut décoller. Ça voulait décoller d'une manière, mais bizarrement, notre grand frère aussi a commencé par se mélanger les choses et puis ça a chuté. Je prends le cas de Robertson Sipa, c'est-à-dire le groupe La Panthère Noire. Le SOE avait pris, moi-même, Job Vicos, j'ai fait avec les Panthères Noirs. Mon premier album, quand vous prenez système béninois, quand vous voulez danser système béninois, c'est sur les pas de Soleil. Le SOE avait pris
Et tous les jeunes dans le temps commençaient par faire le yo-yo et puis ça voulait prendre. Mais bizarrement, notre frère, Sipa aussi, a essayé de commencer par faire autre rythmique et ça suffit encore. Quel rythme on peut prendre? Quel rythme on peut prendre? Je prends encore le troisième cas, le cas de notre frère Willy Mignon. Willy Mignon a commencé par travailler sur le Nudiou. Nudiou, une danse tellement comique et puis tous les enfants aimaient ça et puis c'était très bien. Le Nudiou voulait prendre, quand le promoteur de Nudiou aussi a commencé par sauter, par faire le prakata et puis sauter, tomber et puis c'est mélangé. Bon, quel rythme on peut prendre? On ne sait pas. Jusque-là, le Bénin n'a pas encore son rythme. La richesse culturelle, quand vous avez la chance d'avoir une diversité, une variété, et sur le plan artistique, que vous avez la capacité de vous inspirer de votre folklore, des musiques androgènes, des rythmes, pour créer une musique et l'imposer à l'international, on n'a pas besoin d'envahir le marché de disques avec des créations tous azimuts. Non, il vaut mieux aller étape par étape, soit mettre sur la scène un rythme, le travailler, amener tous les artistes de la musique à emprunter cette piste-là. Nous faisons la promotion ensemble et nous pourrons ainsi parler de la musique béninoise si ensemble nous imposons un rythme, si nous travaillons sur un rythme donné. Et on peut, comme chez nous, il y a deux blocs en matière de région. On prend un rythme du nord et on prend un rythme du sud. Et on fait le travail, on les impose les deux et on travaille dur dessus. Et puis c'est ça que nous faisons tout le temps. Pendant une décennie, le Bénin pourra parler d'une musique. Et on va dire ça c'est la musique béninoise, ça c'est la musique béninoise, ça c'est le rythme béninois, ça c'est 6. Maintenant on a tellement de rythmes. Tout le monde est créateur de... Et ce qui est encore grave, qui n'est pas du tout bien, est qu'au lieu de s'inspirer réellement de notre terroir sur le plan musical, non, on crée, on invente les rythmes, on invente, et ce n'est lié à rien. Et on n'arrive plus à créer la danse qui doit l'accompagner, parce que ce n'est pas un rythme de chez nous, c'est un rythme créé par l'artiste qui a eu cette inspiration de circonstances, et lui-même ne sait pas ce qu'il faut danser maintenant pour combler, pour montrer que c'est une musique béninoise. Parce que quand on dit musique, on dit danse. Et on dit tam-tam, on dit les instruments qui jouent. Et il ne peut pas dire ce que chaque instrument dit, la combinaison qui a été réalisée par l'intervention de la percussion. Et il crée quelque chose et il lui donne un nom qui n'existe pas. Non, les Ivoiriens, quand ils disent Ziglibiti, ils savent ce qu'ils mettent. Ziglibiti, c'est leur... Même les Congolais, donc tout ce qu'ils jouent là, quand tu vas dans leur milieu, ils vont te sortir l'original, le rythme traditionnel qu'ils ont exploité, ils vont te sortir ça. Et les dernières sorties même de ces grandes vedettes zaïrois, ils sont allés carrément à l'intérieur. Même le Arafat, malgré tout ce qu'il dit, ben, sur ses réalisations, il est allé dans son village et il a fait ressortir le rythme par lequel il s'est imposé. Selon moi personnellement, je dirais non. Ouais, chez nous, le showbiz béninoise, nous devons essayer à développer nos propres musiques, nos propres cadences, nos propres musiques. Parce que nous, même on a des rythmes chez nous, on écoute plus les autres, mais on ne cherche pas à développer les musiques de chez nous. Donc c'est à nous-mêmes de créer nos propres rythmes, il y en a, mais on ne cherche pas à le faire développer. Et on cherche plus à faire développer la musique des autres sur le plan national et international que pour nous-mêmes. Il y en a beaucoup, par exemple le Zenli, Agbadja et autres. Mais la génération aujourd'hui, purement béninoise, on n'aime pas trop faire développer ça. Si je dois parler sur le plan international comparativement aux Nigériens, aux Ghanéens, on n'entend pas ce qu'ils disent dans leurs chansons, dans leur rythme. Ils créent leur rythme, ils créent leur cadence, mais nous on danse, on chante sans savoir ce qu'ils disent. Mais pourquoi pas pour nous aussi
amener sur le plan international, faire-les danser, faire-les bouger, écouter aussi, même s'ils ne savent pas ce que nous, le message qui circule dans nos chansons ou dans nos rythmes. Et le fait qu'il y a beaucoup de rythmes et que chaque artiste béninoise cherche à développer de son niveau, de son côté, et sans chercher à être général. Donc si les acteurs culturels pouvaient se comprendre et si c'est aussi un seul rythme, ça peut être nous aussi notre richesse, notre culture, et puis on pourra le faire évoluer. Pour le moment, non. Mais c'est ce qui nous manque en réalité. Les ingénieurs de son, les acteurs culturels, on devrait se regrouper et à travers nos rythmes. Parce que quand vous prenez le Nigeria, ils ont sorti leur afro par rapport à un rythme traditionnel. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, tout ça là. Mais le Bénin, quelqu'un prend le gogoron, aujourd'hui il jette. Quelqu'un prend le soyo, aujourd'hui il jette. Quelqu'un prend le agbadja, il jette. Le phénomène du playback prend le pas sur le live et agit très négativement sur l'évolution de la musique béninoise et surtout le développement de la jeune génération des artistes béninois. D'abord, nous sommes en train de chercher déjà à éteindre ça. Parce que le live, c'est ça. Tu ressens la musique avec tes musiciens derrière. Quand les musiciens sont derrière et toi qui es devant, tu rends, ça veut dire tu participes à la fête. C'est ce qu'il nous faut prochainement. On a eu la chance de rentrer dans un home studio, on fait une programmation, le beat est là, on raconte ce qu'on veut là-dessus, point. Mais il y en a qui se prennent au sérieux, c'est ceux qui font du live. Le musicien live, il est bien obligé de passer un message parce que quand il se retrouve devant le public, devant le consommateur, c'est normal qu'il passe un message, sinon tout de suite il est chassé. Quand tu es en live, tu as la possibilité de communiquer avec ton public. Mais quand tu es en playback, c'est ce qui est déjà enregistré que tu viens jouer. Est-ce que c'est sûr que c'est toi? En playback, c'est un pari. Mais deux bouts de bonado, en stimulaire. Il y a le playback, des cantions où est-ce c'est parce que moi, il y a des nains. Nous musique de bonado. Nous avons des budgets. Figure c'est pour ta dit on rassure si quoi dit et dia. Tu te mets dans le bénéa. Donc playback nous mérions canción là et qu'on a bana waso et qu'on a répétition ou non. Teme de dia un centre de nous mitan di bominato. Fais le ko mitan go di bominé nous ndeo midoa. Donc playback le phénomène du playback est à bannir. Le playback est à bannir. C'est vrai. Tous les spectacles ne peuvent pas être en live. Tous les spectacles ne peuvent pas être en live. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faudra privilégier le playback. Je dis non et non. Parce qu'un vrai artiste se jauge en live. Tu peux avoir 20 millions de vues, 100 millions de vues sur YouTube. Si on te met en live que tu n'arrives pas à tenir, aucun festival à l'extérieur ne pourra t'accepter. Parce que les vrais festivals à l'extérieur se font en live. Les vrais se font en live avec les musiciens derrière et l'artiste devant. Et je crois que si un artiste veut véritablement se prévaloir le titre d'artiste, il faudrait qu'il fait sa valise, refait sa valise si possible et commencer par faire du live. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont très connus et quand je vous donnerai leur nom tout de suite, vous direz oui, c'est un grand artiste, mais mettez-lui en live là tout de suite, vous verrez que c'est mort, c'est catastrophe. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle playback. Avant de partir du Bénin pour les États-Unis, c'était avec des orchestres. Moi, j'ai commencé avec des orchestres. Mais quand, à ma grande surprise, je descends en Bénin et si tu dois aller chanter, on te dit c'est playback. C'est quoi playback? Non, on met le CD dedans seulement et puis on joue et tu prends le micro, on ferme le micro et c'est le CD qui joue et les auditeurs écoutent la voix comme si tu es en train de chanter. C'est faux. Ce n'est pas de bons artistes.
même si c'est du playback, ouvrez le micro. Même si moi, je me suis adapté finalement, parce qu'il paraîtrait que chanter avec un orchestre est devenu cher. Le playback ne fait rien. Le playback ne distingue pas le vrai du faux, d'abord. Le playback n'accorde pas la valeur à l'artiste. Je pense bien que pour que nous-mêmes, les artistes, qu'on se fasse respecter, il faudrait qu'on commence par s'appliquer au live. Donc, je ne crois pas que le playback pourra nous propulser loin. Mais attention, quand tu aimes trop faire du playback, tu n'auras pas l'envie de t'exercer parce que le playback, c'est très facile. Et puis en plus, c'est l'autoprogrammation. Moi, je ne vois pas le playback comme une prestation. Ce n'est pas une prestation, c'est une mimique d'une musique déjà enregistrée. Et donc, si un artiste veut être authentique, si un artiste veut être respecté aujourd'hui dans le milieu du showbiz, si un artiste veut exporter sa musique, quitter le Bénin pour aller sur de grandes scènes, vous convenez avec moi qu'il est obligé d'aller à l'école du live si entre-temps il n'avait pas appris à faire le live. Donc le live est important et nécessaire pour une carrière vraiment exportable, internationalisable et puis voilà une musique authentique. Non. Le playback, bon ça, moi, au fait, ça me dit rien quand même. Quand je vois un artiste en live, ça me dit plus. Parce que là, il montre son talent, ce qu'il sait faire en réalité. Ce qu'il est au studio, il montre. Mais celui qui se donne plus au playback, c'est lui. Ça prouve que c'est un artiste assisté. C'est tout. Oui, le playback, c'est un échappatoire pour ne pas faire le live. Parce que tout d'abord, le live, il y a des artistes qui se donnent pour faire le live parce qu'ils ont eu certaines formations, ils ont eu certains parcours. Des artistes qui adorent, par exemple moi je suis chef d'orchestre et j'ai fait pression sur plusieurs de mes artistes à faire le live. Mais si celui qui t'invite n'a pas la possibilité d'avoir une sonorité, une sonorisation donnée et d'engager des artistes pour t'accompagner, de prendre un orchestre entier pour t'accompagner, tu es obligé de faire playback. Et c'est le live qui fait l'artiste. Ce n'est pas de notre faute. Le playback, ce n'est pas la faute à l'artiste. Le playback, ça existe. Mais si nous allons rentrer dans le domaine profond de ce problème, c'est trop lourd. On a un problème de moyens. Quand on parle de playback, l'artiste en live a la chance de montrer son talent. A la chance même d'avoir de l'inspiration et que nous appelons l'inspiration du génie. Il a la chance de voir venir Aziza lui-même l'aider sur scène. Mais quand il vient faire playback, d'abord il faut dire ici que dans les studios, j'ai dit le crime est dans la chaîne. Le crime est dans la chaîne. C'est dans le studio que le type qui ne connaît rien de la cadence, qui ne connaît pas le gong, on ramène sa décadence dans la cadence. C'est-à-dire, il divague et on ramène les paroles dans la cadence. Grâce à la technologie, on ramène ces paroles dans la cadence. Et on sort le truc. Et lui-même, il trouve que ça a marché. Et il passe dans les bars maintenant pour dire qu'il veut animer. Étant donné que le truc, quand tu écoutes, tu sens que c'est de la cadence. Hein? Bon. Et comme lui, il n'a plus rien à faire. Il n'a pas autre métier que de venir divaguer, déranger le moral des gens dans les bars. C'est lui-même qui court. Ce n'est pas obligatoirement les tenanciers. Mais quand les tenanciers de bars ont constaté que les artistes béninois sont devenus vulgaires et qu'à moindre coût, on peut les avoir dans les bars, bon, on les invite pour... Et ils viennent faire leur playback. On dit, bon, on va vous présenter tel artiste aujourd'hui. DJ numéro 1. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Quel numéro 1? N'importe quoi. DJ numéro 1. Si on enlève le CD, on te dit de faire vocal, toi seul, on veut t'entendre. Est-ce que tu peux? Il ne peut pas sortir une phrase musicale, il ne peut pas. Mais là, il dit DJ play, numéro 1, numéro 4.
J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? La musique, c'est le fond et la forme. Mais on constate avec amertume qu'aujourd'hui, le fond de la musique béninoise laisse à désirer, surtout au niveau de la jeune génération montante de la musique. La jeunesse ne prend pas ça comme il faut le prendre. La musique est biaisée au niveau des jeunes. Parce que le message qu'ils portent, ce n'est pas des messages qu'il faut porter normalement en temps normal. Parce que quand tu veux porter un message, il faut porter un message qui va apprendre à tes frères qui sont derrière. Quels sont les messages que nos chanteurs véhiculent? Parce que le chanteur d'abord, c'est quelqu'un qui sort un message, c'est quelqu'un qui sensibilise, qui communique autour des vertus, des comportements à observer dans la vie. Mais aujourd'hui, quand je prends 65-70% des cas, il n'y a pas de message. C'est du creux, c'est du vide. On fait du tapage parce que on a eu la chance de rentrer dans un home studio, on fait une programmation, le beat est là, on raconte ce qu'on veut là-dessus. Point. Quel que soit le genre dans lequel on est, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a d'abord l'humilité. Nos artistes aujourd'hui, musique moderne, parce qu'ils ont déjà, je sais pas, un auditoire, il y a des gens qui les apprécient. Ils ont la grosse tête. Ils ne respectent pas plus personne. Non, l'humilité et le comportement vestimentaire. Le comportement vocal, il y a des exemples. Métoc, il est béninois. Anna Teko, elle est béninoise. Riche Savi, dont je viens de parler, elle est béninoise. Il y a Fatih. Il y a plein d'exemples qu'on peut citer. Mais de l'autre côté, il y a d'autres que je ne vais pas citer, mais qui sont dans l'autre registre. Je voulais leur demander de copier un peu ceux-là. Parce que quand vous êtes bien habillé, ça vous donne une certaine marge de considération avant même que vous ne passiez à la prestation. Donc, il faut que nos artistes aillent à cette école-là, de l'humilité et des deux comportements. Comportement vocal, comportement vestimentaire. C'est très important. Et quand vous créez, le message que vous adressez à votre public là, j'ai compris aujourd'hui que c'est à part le sexe, c'est comment faire pour avoir l'argent rapidement. La culture béninoise, c'est quand vous composez des chansons, que vos chansons sensibilisent les gens, que vos chansons parlent aux gens, parce que nous sommes venus voir, nous devons continuer. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Ce que les anciens ont fait, prenez, jouez. Radio Frisson a l'habitude de jouer les anciennes gloires. Ce que les anciens ont fait là, et ce que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui, peu d'entre eux font de la musique qui parle, qui draine des messages. Ce que j'ai chanté à Sia Salundi à m'appeler, ça va rester à vita aeternam. Et si on me demande partout de reprendre devant les caméras ces chansons que j'avais chantées, je reprendrai gaillardement et fièrement ces chansons-là. N'est pas artiste qui veut, mais qui peut. Un autre phénomène aujourd'hui qui a commencé par gangréner le secteur, c'est des jeunes sœurs qui, ayant vu leur copine sur scène, à qui on colle les billets de 500 au franc, elle aussi, elle décide de rentrer en studio. Et puis voilà, en 24 heures, le single est là et elle est artiste. Elle commence par tourner les fesses sur scène et puis ça devient ce que vous savez. Toi-même, tu connais la chose, tu regardes la télévision, non? C'est d'abord, une chanson doit avoir un esprit. Il faut qu'en passant, on puisse dire que tel artiste a dit telle chose dans sa chanson. Il faut que ça soit une leçon. Il faut qu'on puisse garder ça. Maintenant, tu parles dans une chanson et tu ne permets même pas qu'on te suive, qu'on écoute le message de la chanson.
Mais je ne sais pas si c'est finalement une chanson bien son, parce qu'il y a des choses là. Ça, vous me pardonnez toujours. Chanson, on peut l'écouter, mais son, c'est un bruit quelconque ou quoi. Selon moi, ça n'engage que moi. Hein. Si c'est une chanson, on doit savoir ce que le type est en train de dire. Est-ce qu'il donne des leçons? Est-ce qu'il parle de l'environnement? Est-ce qu'il parle de la société humaine? Est-ce qu'il parle de l'amour? Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, le type ne dit rien. Parce que d'abord, excusez-moi de dire, peut-être qu'il n'a pas grandi en famille. Il ne connaît pas son histoire. Il ne connaît pas l'histoire de sa culture. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez parler de quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est une musique urbaine. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas Côte d'Ivoire, il n'y a pas conclusion. Des fois, on sent que la conclusion est déjà au début. Et après, on sent qu'il reprend encore la musique. On sent que voilà, la musique, tu as déjà commencé ça du début. Et à un moment donné, il reprend, c'est-à-dire il mélange tout, il n'y a pas d'introduction, pas de Côte d'Ivoire, de conclusion. Maintenant, le texte, quel est le message que l'artiste béninois veut dévoiler au peuple? Eux pensent que comme les Américains chantent, tu es nu, je suis nu, tu es bête, je suis bête. Eux aussi vont chanter, tu es nu, je suis nu, tu es bête, je suis bête. Non. Vous remarquerez, j'ai la chance, la grâce de travailler sur un média de service public où nous sommes très sélectifs parce qu'en tant que télévision nationale, radio nationale, nous sommes des éducateurs. Nous ne pouvons pas nous ouvrir à n'importe quel type de message. Vous remarquerez que les jeunes qui chantent le cesse à visage découvert, à gorge déployée, ne sont pas diffusés chez nous. Nos parents, nos grands-parents ont chanté le cesse. Quand vous prenez Yedemou Adjakoui Rambladji, quand vous prenez Nestor à Volontor, ce sont des personnes qui ont chanté le sexe, la femme. Mais de façon philosophique, ils le disent dans des thèmes vraiment voilés et qui respectent. Pas dire des choses de façon ouverte, de façon vraiment désordonnée, comme si on était dans un huis clos avec qui que ce soit. Donc le message est important. Je voudrais vraiment repréciser la chose. Il faut que votre chanson puisse passer un message. Ce n'est pas de la blague où on vient se divertir. C'est très important. Et c'est de beaux tests. Mais quand même que les choses là, comment on appelle Richard Flash par exemple, qui chante Primo Amonde Nawedoa. C'est pervers, mais il a utilisé le côté artiste. Ça fait que ça chante, même le petit gamin le chante, mais il ne sait pas ce que ça dit. Il a apporté la mélodie et ça a voilé un peu le truc pervers. Comme dit Bi aussi, tu mets au beurre, Winnie, 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 Winnie. Les grandes personnes savent ce que c'est, mais les petits, Winnie, 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 et eux, c'est mélodieux, ils sont là-dessus, point bas. Mais il y a d'autres qui le sortent en fracantélie comme ça, ils le chantent direct. Mais on est où? C'est pourquoi, moi j'ai eu à dire depuis 2009, quand j'étais à Abidjan, je suis revenu, j'ai eu à dire, il faut instaurer une autorité de censure vis-à-vis à des morceaux qui sortent, puisqu'on est beaucoup. Et quand on est beaucoup, il faut réglementer ça. On enseigne quoi? Puisque l'artiste est d'ores et déjà un éducateur, un formateur, c'est-à-dire celui qui conscientise. Et quand celui qui conscientise vient chanter des trucs choses de dépravation. Danielou joue le morceau sur le spectacle que nous faisons. Il essaie le morceau qui veut sortir sur l'album. Il le joue, il dit Djompita. Il a fait tout le temps. La chanson qu'il a joué pour après la mort de Magala, il a joué à la mort de mon père. Et c'est 10 ans après que Maga est mort. Vous voyez, il avait déjà joué chez moi à la mort de mon papa. Et on a vu les aspects. Quand il finit, nous nous retrouvons à la plage. Et il fait la synthèse, il fait les corrections. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas prendre la peine de répétition, de bien répéter, de corriger avant de sortir. Non, on a l'inspiration, on rentre dans le studio le lendemain et puis on sort la chanson. On appelle ceux qui font les clips. Et eux aussi viennent avec caméra et le clip est parti. Après, on donne de l'argent, je ne vais pas donner le nom, et on leur donne de l'argent. Et ils commencent à diffuser. Parce que je vais m'appeler l'argent. Bon, il doit diffuser.
Les problèmes de la musique béninoise sont à cibler afin de pallier à plusieurs manquements liés à l'éclosion de la musique béninoise. Nous avons notamment ce facteur qui nous caractérise en ce qui concerne la diversité rythmique béninoise. Nous sommes immensement riches sur le plan rythmique, du nord au sud. Et je ne vous apprends rien quand je vous dis que le Bénin est à côté du Nigeria, le Bénin est non loin du Ghana, le Bénin est non loin du Togo, toujours influencé par tous ces pays-là et la culture de tous ces pays-là. Le Bénin du nord au sud est immensement riche en ce qui concerne les rythmes. Ce qui fait que chacun veut s'ériger en roi. Quand on développe un pan de rythmique béninois, on veut s'ériger en roi. D'abord les instrumentistes. Il faut que tu sois un bon instrumentiste. C'est pourquoi moi je dis, quand tu veux apprendre même un morceau, tu l'apprends sans oublier les virgules. Parce que quand tu veux faire quelque chose et tu oublies les virgules de ce que tu veux faire, ça passe pas. C'est ça qui joue une fausse note avec nos petits musiciens aujourd'hui. Le premier problème là, c'est notre mentalité à nous-mêmes, nous-mêmes les artistes. On ne veut pas se soutenir, on ne veut pas accompagner l'autre dans ce qu'il fait. J'ai dit tout à l'heure que nos doyens ont eu à développer certains rythmes. Mais si nous autres qui sommes derrière, si on ne les soutient pas, en faisant aussi ces rythmes-là, je crois que d'ici là, ça va mourir. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc, c'est notre mentalité. Ce problème vient de notre mentalité. Et ce qui bloque l'évolution pour moi, c'est d'abord l'individualisme. L'individualisme dans ce sens que au Bénin, on aime beaucoup plus dire Nyewé. On aime beaucoup plus dire qui porte le projet. On ne veut pas voir le projet, mais on veut voir celui qui porte le projet. Et donc pour dire oui, pour valider, ça dépend de la tête de celui qui porte le projet. Alors que normalement, ça ne devait pas être ça. La preuve, regardez ces merveilleux groupes de musique que nous avons au Bénin, que nous avions, je vais dire. Nous avions parce qu'aujourd'hui, on ne les sent plus. All Bass, Apouké, les frères de sang, les frères Guédengue, les frères Teriba, Afafa, H2O, Ardiès, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore véritablement parler de ces groupes? Je pense que la réponse c'est non. Et pourquoi? C'est parce que chacun veut évoluer de son côté, chacun veut faire c'est moi qui connais plus que l'autre. Je pense que si on laisse de côté l'individualisme et on se serre les coudes, nous irons plus loin. Et l'autre chose, il y a cette manque de formation au niveau des artistes. Ce n'est pas ceux qui veulent former qui manquent, mais les artistes même ne veulent plus aller vers la formation. Et ce n'est pas du tout bien. Parce que, dit-on, on ne finit jamais d'apprendre, on peut finir de grandir. Justement, c'est le problème au niveau des acteurs culturels. Petite jalousie, petite haine. Au lieu de se donner la main et de propulser la chose, on est en train de se tirer entre les pattes. Normalement, quand on parle du projet, quand ils se lèvent et eux-mêmes un projet, ça doit apporter un de plus pour les autres. Maintenant, qui a l'idée et qui veut aider, qui veut pousser, qui veut soutenir l'idée? C'est en réalité ça le problème que les Béninois ont. Tout le monde veut être porteur d'idées, tout le monde veut être auteur d'une idée donnée, tout le monde veut être producteur d'une idée donnée. En réalité, les autres ne veulent pas accompagner parce que cette idée ne vient pas de moi, je ne veux pas accompagner. C'est ça en réalité qui tue le milieu artistique. Sinon, en réalité, nous devons mettre en place un système pour contrôler l'entrée de tout nouveau artiste et comment les ingénieurs de son et tout font pour que le produit fini sort sur le marché artistique. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun suivi. Il faudra que le talent soit accompagné par des moyens. Parce actuellement, moi, je continue de travailler avec les orchestres, puisque je n'ai pas le gros moyen pour travailler dans un studio. De
bonne facture. Maintenant, quand je vais faire le morceau, comment ça sera vendu? Puisque actuellement, la vente, ce n'est plus ça. Tout est sur les cartes mémoire, sur les clés. Voilà que nous, on n'est pas organisé pour avoir des ventes en ligne. Alors, je suis replié sur mon orchestre. On joue dans les bars. Et on joue pour des manifestations. De très grands musiciens qui se retournent, qui se replient sur des bars. Alors, c'est pas très bien. C'est pas très bien, c'est pas encourageant. Yokpa vous blonde menez kulik me huto. Ano tochi fofochi nous leo ni lo de temps bon tu no ma omina do hude unumi. Nous e kan yu fe buno ade men wa yindo. Do me ho e ni khasino. E tomi no hoto. Egbe ton le aze wo do te yo. Boya we ana mo atonde me. Be na do onui. Do te utu alors pa we die de nous konton nous oui wando runde no atondo tenti me fine cho me khode la kade boy na do boy de menu bo enosi yo povu e do no ho egbele isun balance pon me khole ton wa bonu ko no me ho amo nu je do de bo ado na do ni we no tidi me nu ton ko me ho nu ku me suwe ezon bo kanti chao le na degbom na vivi bo yo povu mo ano lo na se po me khoton me ko mo ko vona yuleo e sodu le do na degbon e sodu mo kan di. Aujourd'hui, l'exportation et la vente des œuvres phonographiques restent et demeurent des questions casse-tête à résoudre pour permettre aux artistes béninois de pouvoir vivre et jouir de leur art. Mais on doit suivre la carrière de l'artiste avec lui. Certains artistes de renom dont j'étais les noms ici, ils les connaissent. Ils doivent être suivis. Leur santé, leur vie, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque, parce que nous avons besoin d'eux. Et c'est grâce à eux qu'on pourra, et ils sont comme des ambassadeurs, on pourra, et il y en a grand nom de renom capables de beaucoup de choses, même parmi les jeunes, ce n'est pas les anciens. Il y a des artistes jeunes, les Nicanor, il y a des artistes qui sont bons, hein. Les Sessimé consorts, Riche Savi, il y a des jeunes qui sont bien, mais qui travaillent dur. Maintenant, les DJ Play là, il faut supprimer ça. Si on supprime ça, si on demande aux gens d'évoluer en live, ils vont cesser. C'est tout. C'est la chaîne qui est pourrie. De l'inspiration à la réalisation, à la production, à la distribution, à la diffusion. Tout le monde court après l'argent. Manager n'est pas manager. Et dans le studio, même on ne prend pas la peine de corriger, de dire non, et c'est pas bon. Il a payé une heure. L'heure est terminée, on dit encore faux. Bon, c'est déjà bon. Alors que ça détruit la renommée du studio. Non, lui ne veut pas reconnaître ça. Et il prend ça comme ça. Et il le sort. Lui-même il va voir celui qui veut lui faire clip. Il dit bon, la chanson est sortie, clip. Et on le programme. Tu payes combien? Il sort l'argent, il prend. Et il n'écoute même pas la chanson avant de prendre l'argent. Il n'écoute pas. Il prend l'argent avant de le programmer. Et le programme, il ne connaît pas le contenu. C'est après, il dit, c'est dit, bon, il a appelé les sous, et il écoute. Et il programme maintenant. Allez, on produit seulement. Viens me croiser à Togmen Plage, dans les cocotiers là. Et on envoie clip. Et on fait clip. Et puis, il reste la diffusion. C'est celui qui a souffert pour te sortir le clip, c'est lui qui appelle la cocotie. Tu ne vas pas venir chercher le clip pour aller remettre aux gens, ils vont diffuser. Donc, le truc n'était même pas bien programmé. C'est l'intention de se voir affiché à la télévision. Des trucs, il y a tellement de choses que nous faisons. C'est grave, c'est très grave quoi. Il faut qu'on revoie tout ça là. Et qu'on puisse réguler, contrôler. Qu'on prenne la peine d'amener la chanson qu'on vient de sortir, enfin de composer, à ceux qui sont anciens, ils écoutent. Ils font la correction avec vous. Après, vous évoluez vers le studio. Les arrangeurs doivent intervenir. Ils vont écouter, arranger, travailler dessus. Et après, vous sortez ça. Et d'autres écoutent encore. On peut aller, c'est bon, on peut aller d'un studio à un autre pour la perfection. On voit les gens, ils sont grands, on rappelle leur nom, les gens pensent que les studios sortent les albums n'importe comment. Non, ça ne se sort pas comme ça. Non. J'ai ma fille qui allait jouer au Cameroun.
qui a gagné des trophées riches, je parle de riches, qui a gagné des trophées. Vous croyez qu'elle s'est levée un matin seulement, elle a chanté, et puis c'est venu, on dit on va aller. C'est répétition sur répétition, travail dur, avant de s'imposer. Ce travail-là, nous l'avons fait dans les organisations. On a tout dit. Le management artistique dans le secteur de la musique béninoise entraîne assez de polémiques et demande d'être revu de façon très professionnelle. Association des boys, on a créé centre de répétition, puis nous avons répété des racines de fort bleu, bonablo live léo, fidèle nablo, clic les bords. Au moins, mon père a ton néon, et un guitare, mais attends, il boit depuis plein de jours, on a fait le qu'on a tout de façon là, donc nous, c'est bleu, et la machine. Sinon, si les promoteurs mettaient plus de fonds dans la chose, le live, c'est le meilleur. Tu n'as pas de manager qui pourra te faire propulser sur l'échelle internationale. C'est aussi un peu à cela que les acteurs de la culture doivent y penser. Parce que je ne veux pas parler d'autres artistes à cause de leur thématique, mais quand je prends Zenab, quand je prends Oluwakemi, je pense qu'on peut travailler avec ces artistes-là de manière à ce que d'autres puissent dire c'est pas parce qu'ils sont femmes, nous, c'est pas parce qu'ils sont amis à tel responsable de médias qu'ils sont poussés, mais juste parce qu'ils ont fait un bon travail sur un tel son. Et cette promotion fait à partir de ce son pourra dire bon, moi aussi je vais faire quelque chose qui ressemble à ça, ou bien qui vaut cela pour me faire connaître aussi. Oui. Non, il y a manager dans manager. Il y a manager dans manager. Il y a le manager marital. Il y a le manager de circonstances. Il y a le manager professionnel. Je m'explique. Il y a, prends l'exemple d'un monsieur qui prend la décision d'aider son épouse dans les courses pour obtenir les contrats et la conduite des contrats, la gestion des contrats. Et qui a de la passion, qui a de l'art dans le sang. Il n'est pas artiste, mais il connaît le domaine et il guide sa femme pour réussir le métier qu'elle a choisi, qu'est la musique. Je suis le manager, étant donné que c'est lui qui fait tout. C'est ça qu'on appelle le manager. C'est lui qui guide l'artiste, prend les contrats, gère les contrats, fait tout. C'est le manager. Ça, moi je les appelle les managers maritaux ou marital, je sais pas quoi. Bon, il y a les managers de circonstances. C'est les managers de circonstances là qui sont très nombreux. Comment? Celui qui a besoin d'un artiste, étant donné qu'il n'y a pas un répertoire, il n'y a pas une plateforme, il n'y a pas quelque part où on peut pister pour reconnaître, pour avoir le contact de l'artiste, lui, il se précipite pour aller voir celui qui a besoin de l'artiste pour dire que je vais t'en trouver. Et il négocie le cachet et il vient dire un autre cachet à l'artiste qui est en difficulté financière depuis des temps. Quand on lui dit, ah, si tu viens faire un playback là, tu as 100 000. Lui ne sait pas que c'est 500 000 qu'on a dit là-bas. Et celui-là se fait manager parce qu'il gagne dedans. Ils sont très nombreux maintenant. Et eux, ils profitent des artistes pour survivre. C'est cette intelligence, cet esprit béninois. Le béninois est capable d'utiliser son intelligence pour abuser de la disponibilité ou de la naïveté de l'autre. C'est ça. Donc, tous ceux-là, ce sont devenus des managers alors qu'ils n'ont jamais été dans un centre de formation pour être manager. Maintenant, il y en a qui sont de vrais managers professionnels. Et ils sont aussi sur le terrain, mais ils ne maîtrisent pas le terrain. Aujourd'hui, c'est les faux managers là, c'est les opportunistes là qui gagnent tout. C'est eux qui font. Et ils viennent me voir ici. Moi, j'ai eu la chance d'en découvrir plusieurs. Et ils sont tous managers. Je préfère ceux qui sont managers pour leur épouse ou pour leur époux, c'est-à-dire manager femme, vice-versa là. Je préfère ça. Je préfère les managers professionnels. Mais les managers de circonstances là, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Les managers regroupés en un bloc, ce n'est pas encore ça d'abord la solution.
Parce qu'aujourd'hui, nous avions remarqué une chose. Ce qui a ruiné un peu le milieu artistique. C'est une vérité. Parce que je suis en face du mot, il faudrait qu'on se dise la vérité. Normalement, les acteurs, c'est-à-dire les managers, n'ont pas le droit d'organiser un événement à un artiste. Parce que quand tu fais ça, quand les managers se regroupent en un seul bloc, et que l'État leur donne les moyens d'organiser des événements, vous-même, dites-moi, et ceux-là, comme managers, qui ne sont pas de ce bloc, est-ce que leurs artistes auront la chance de monter sur ce podium dont l'État a donné les moyens pour faire profiter tous les autres artistes? C'est dangereux. Donc, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, il y a un groupe de managers, il y a des managers qui ont formé un groupe. Et puis, les artistes sont beaucoup critiqués. Et moi, je sais que ce problème, c'est parce qu'ils remarquent toujours les mêmes artistes sur ces podiums. Normalement, il faut un regroupement des acteurs promoteurs. Ceux-là qui sont censés organiser des événements, c'est eux, l'État doit faire recours. Eux, ils organisent des événements, ils invitent maintenant les managers à proposer leurs artistes. Malgré cette absence de la musique béninoise sur le plan international, elle connaît une légère évolution. Des solutions sont en voie d'être étudiées pour la réduire. Jeune tu vois de jogbe o non radijire o le so o de ko so jono to wa agogo me kan ko kulo non lo de keke wani bogo amoyo daji amoyo dade de kito la akna kanumi donc ko ya ili etugodu chan akpo mi mo effectivement le chan et rami auto chan e plan no men. Il faudrait que nous mettions en place un style donné pour qu'on sente la nationalité, la source de cet artiste. Même si on met de côté ton nom d'artiste, on sent que celui-là, avec sa manière de chanter, il est béninois. Il faudrait qu'on fasse sortir notre identité à travers nos œuvres, sinon c'est dangereux. Donc le mieux, c'est d'appeler l'artiste. Si on a les moyens, au lieu de partager 5 000, 5 000, 2 000, 2 000, 1000 francs, 1000 francs ou même 500 francs au cours des spectacles, on peut prendre un peu de temps avec un seul artiste. Le travailler, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Mais le jour où il sort encore, tout le monde apprécie. Il y a la promotion, la promotion médiatique qui accompagne. Je suis très sûr que ça ne peut que marcher. Mais partout en Europe, on joue le tiens, on sort une chanson de Toron aujourd'hui, tout le monde reconnaît. Et on fredonne à la limite. Sinon, on balance la tête, on bat des pieds. Parce que c'est dansant, c'est entraînant. Si tout le monde pouvait se retrouver, tout en faisant d'autres, tout en mettant d'autres concepts en ligne, on peut toujours suivre le seul rythme là et le développer autrement. Mais le concepteur doit donner son accord. Et il faut la volonté politique pour appuyer. Forcément. Ça dit, le musée traditionnel, quand tu lui dis que demain tu as besoin de toi pour animer une cérémonie, il ne se demande pas est-ce que sans répétition je peux aller animer. Il dit oui, j'accepte. J'accepte. Et il est prêt à aller jouer sans contrat. Et il ne demande même pas bon, si j'ai fini de jouer, combien tu vas me payer. Non. Comme on a dit que je vais jouer demain là, il appelle tout le monde, il dit on nous a déjà appelé, on va partir, on va jouer demain à Glasgow, on doit partir. Et on va. Et c'est après que celui qui les a appelés, leur temps, quelque chose qui ne répond pas, il commence à crier. Ça là, j'ai fait des séances, des formations, j'ai sensibilisé, j'ai tout dit. C'est à peine sur 10 que j'ai 2 qui ont compris. Et ceux qui ont compris, c'est ceux qui ont excellé. C'est comme ceux qui ont excellé comme les Alevis, les Omado Cocon, ceux qui ont excellé, qui acceptent prendre le temps de négocier le contrat. Mais les autres, ils jouent seulement. Deuxième côté, je travaille avec les musiciens modernes, je suis avec eux, je leur parle. Je ne veux citer personne ici. Mais c'est des gens qui ne prennent pas le temps de mûrir le travail qu'ils sont en train de réaliser. C'est ce qui est mauvais, je l'ai condamné tantôt. Il faudrait que nous allions dans ce sens et que l'artiste, avant de sortir une œuvre, puisse travailler sur l'œuvre au moins toute une année. Je leur ai donné tout le temps l'exemple de savoir Daniel. Je suis resté avec Daniel pendant 20 ans. Je suis resté tout le temps avec lui. Avant de sortir un morceau, Daniel joue le morceau sur le spectacle que nous faisons. Il essaie le morceau qui veut sortir sur l'album. Il le joue, il dit Jompita.
il l'a fait tout le temps. On aurait pu s'associer autour d'un rythme, le porter jusqu'à un niveau donné avant de prendre un autre. Je vais vous donner un simple exemple. Regardez le Chink System. Le Chink System a été abordé par les meilleurs musiciens de ce monde. Le Chink System a été abordé par les meilleurs musiciens de ce monde. Si je veux parler de Michel Alibo, de Nemro, de Kassa par exemple, qui a déjà abordé le Chink System quand Toron a abordé ce rythme-là. Mais où en sommes-nous avec le Chink System aujourd'hui? Voilà un rythme qui pouvait donner une identité au Bénin, à l'étranger. Parce que le rythme a montré ses preuves. J'ai vu des Allemands danser sur ce rythme-là, des Belges danser sur ce rythme-là. Mais aujourd'hui, ce rythme-là est resté à l'étape où celui qui l'a créé l'a laissé. Voilà autant de choses qui minent le secteur, qui fait que on n'arrive pas réellement à décoller en ce qui concerne une musique béninoise. Mais il y a quand même une petite appréciation que je vais donner en ce qui concerne la musique traditionnelle béninoise. La musique traditionnelle béninoise se porte très bien. Si nous allons parler de la musique traditionnelle béninoise se porte très bien. Bien que dans le temps, des gens s'éloignent de la réalité de la musique traditionnelle béninoise, il y en a encore qui croient et qui continuent de la pratiquer, de pratiquer cette musique-là. Voilà. Donc nous n'arrivons pas, bien que nous soyons extrêmement riches de façon rythmique, sur le plan rythmique, nous n'arrivons pas à créer une synergie d'action pour porter au moins un de ces rythmes-là à l'international, quitte à ce qu'on puisse nous reconnaître à travers ce rythme, quitte à ce que quand une musique sonne, on puisse dire ça, c'est le Bénin. Donc le travail d'abord, c'est nous-mêmes, artistes, pour une œuvre de qualité, travailler bien. Deuxièmement, les médias, que ce soit les médias privés ou nationaux, il faut qu'une politique culturelle nationale s'opère par l'État, c'est-à-dire le ministère de la Culture, pour donner un quota aux privés, aux stations d'État, pour dire que par rapport aux musiques, jouons plus de 50% de musique béninoise. Un pourcentage réservé pour la musique venue d'ailleurs. Nous ne rejetons pas la musique venue d'ailleurs. Mais il ne faut pas faire le bien des autres et laisser pour soi. C'est-à-dire que nous les Béninois là, on ne croit pas à nous-mêmes. On ne croit pas à notre génie. Et ailleurs, si un groupe béninois sort d'ici et aller prester ailleurs, il revient toujours avec de bonnes notes. Moi, je n'avais pas, je prends mon exemple, pardon, je ne savais pas que je pouvais compétir sur le plan national. Mais c'est sur le plan international que j'ai compétit et j'ai gagné. Donc ça veut dire que nous sommes valables plus qu'ailleurs que dans notre pays. Si on arrive à se mettre ensemble, on va essayer de faire grand chose. S'il vous plaît, mettons-nous ensemble. Jurons la main sur le cœur de pouvoir faire la promotion de nos artistes à travers leurs œuvres. On est bien obligé. C'est le Bénin qui gagne. Mais quand nous nous topions là, c'est le Bénin qui perd. C'est ça. Des appels sont lancés en direction des acteurs culturels, de la population et du gouvernement. Je vais commencer par les acteurs culturels, les responsables des organisations d'acteurs culturels. Au lieu de nous battre pour le bien-être des acteurs culturels qui sont membres de nos associations, nous nous battons plutôt pour notre propre bien-être. Je dis bien, les responsables des associations d'artistes ont pour responsabilité de se battre pour le bien-être des artistes, membres de leur association, et non pour leur propre bien-être. S'il y a cette prise de conscience, je crois que les artistes pourront s'épanouir.
les artistes eux-mêmes, acteurs culturels eux-mêmes, je leur demande de travailler dur, de s'inspirer du répertoire traditionnel de notre pays. Notre pays est riche en musique et il n'a qu'à aller puiser dans ce terroir-là et travailler dur dessus, ils pourront s'imposer. La politique culturelle, est-ce qu'elle existe chez nous? C'est le régime actuel. Ça, c'est pas parce qu'ils sont là que je le dis, non. Il y a une vision, il y a un travail qui se fait actuellement au niveau du ministère de l'artisanat, comment on appelle ça, le ministère du tourisme, le ministère du tourisme et de la culture. Là. Il y a un travail qui se fait. Et pour ceux qui suivent vraiment, c'est parce que nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. C'est parce que le quotidien ne se réalise pas facilement que nous nous plaignons. Et pour corriger ce qui a pourri pendant plus de 50 ans, c'est difficile. C'est ça la difficulté qu'ils ont au cabinet ministériel aujourd'hui. Parce qu'il s'agit de corriger, de faire des réformes, de tout revoir dans le sens où les choses pourront être cernées, plus cernées et catégorisées, voir comment planifier les choses pour que l'artiste puisse vivre de son art. C'est ça que le DEFAC, Gilbert Duhamel répète chaque fois, il dit, nous devons tout faire pour que désormais l'artiste vive de son art. Il ne fait que répéter, les gens ne comprennent pas. Mais si l'artiste doit aller de bas en bas dans un état comme le nôtre, c'est une honte pour la nation, pour l'État lui-même, ce n'est pas bien. Mais l'État ne peut pas aujourd'hui les empêcher étant donné que le truc n'est pas régulé. Le monsieur ne sait pas comment vivre. Et je vais prier tous les artistes de mon pays. J'ai pris tous ceux qui ont au moins appris un métier. Je suis à genoux, je leur demande de s'occuper de leur métier de base. Celui qui est menuisier n'a qu'à s'occuper de sa menuiserie et après chanter. Mais si quelqu'un après un morceau trouve que c'est suffisant et qu'il fait de la musique, il va vivre de ça, il va mourir de faim. Je vous remercie. Association de boy n'a créé centre de répétition puis il a répété des abi khwede de racine jojo jaro fo blue ti bonambo live leo fide na blue click le bo au moins mi mo gbeto aton ene on et un guitare mais aton yi bolo puis plein chose on a fait que me reconnaître de mi façon la sido donc nous c'est bleu ne leo et la machine. Le peuple n'a qu'à nous encourager en adoptant ce que nous leur proposons et en achetant l'œuvre, en participant à la création. Les promoteurs d'entreprises peuvent toucher un musicien, un artiste et le faire promouvoir. Pourquoi pas? C'est le rôle du peuple. À l'endroit des autorités, je vais leur demander de ne pas laisser la culture comme quelque chose qui n'existe pas, de prendre en main la culture et de faire une politique culturelle. Ça veut dire que ça dit aider la culture béninoise à s'épanouir, à se développer. Maintenant, à l'endroit des masses médias, certainement ils attendent le son de cloche du gouvernement. Il faut que le gouvernement, alors, le chargé de la culture, alors, propose au président de la République que trop, c'est trop. Il faut qu'on fixe un taux de musique pour le Bénin, un taux de musique pour la musique venue d'ailleurs. Bon, aux artistes, je nous demande de travailler encore plus à ce que le Bénin, qui est déjà un pays de culture, se sente dans ce que nous chantons, qu'on sache que c'est un homme de culture qui parle. Parce que nous appelons Bénin. Bénin, c'est une civilisation. Parlons de lui, parlons du Bénin. Et rehaussons l'image du Bénin à travers la musique.
Je ne sais pas s'il y a encore une partie. Pour les fans, pardon, je vais leur demander de ne plus se consacrer à la clé USB et aux cartes mémoire. Et vraiment d'aider notre culture. Parce que la culture béninoise n'appartient pas à l'artiste. Ça appartient au peuple béninois. Moi, je fais Agbadia, mais Agbadia ne m'appartient pas. On jouait Agbadia avant que je ne sois né. J'ai apporté ma touche et je vais partir, d'autres vont continuer. Donc, que la population, quoi qu'en soit, achète les œuvres des artistes pour les encourager à continuer la bataille pour la promotion de la culture béninoise. C'est ce que je vais dire pour finir. À l'endroit des acteurs culturels, je voudrais sincèrement nous inviter à nous donner la main pour que notre cher et beau pays, le Bénin, que nous aimons tant, soit valorisé à l'extérieur. Il faut qu'on arrête à partir d'aujourd'hui de dire métier. Il faut qu'on arrête de dire lui, il n'est pas. Mettons-nous ensemble. Nous avons trop de talent. Le Bénin est trop riche culturellement parlant. Et pourquoi on n'évolue pas? Pourquoi on n'est pas diffusé sur les chaînes internationales? Pourquoi on ne nous sent pas suffisamment sur les festivals à l'extérieur? Posons-nous la question. C'est vrai que quelques-uns s'efforcent pour être sur les festivals à l'extérieur. Et à l'endroit de nos dirigeants, je voudrais leur dire, la politique, d'accord, mais s'il vous plaît, qu'on ne mette plus la culture au dernier rang. Ça se sent. C'est à la fin qu'on a fini de tout dire, qu'on se rappelle de les culturels sont là, s'il vous plaît. Mettez la culture au cœur du développement et vous verrez. Autre chose, à l'endroit de la population, je voudrais vous exhorter à soutenir les artistes. Quand les artistes sortent leur œuvre, c'est vrai que le phénomène de CD est en train de céder la place au certain numérique. Quand les artistes sortent leur œuvre, allez télécharger, payer leurs œuvres sur l'internet afin de les soutenir. Parce que quand ils ne sont pas soutenus, ils ne pourront véritablement pas sortir de belles œuvres que vous allez apprécier. Faites-le et vous verrez ce que ça va donner. La population, aujourd'hui, nous, notre génération, beaucoup sont partis déjà. La nouvelle génération, ne connaissant pas les anciennes générations, pas trop. Je demande à la population de ne pas consommer tout ce qu'elle voit là. Pour l'État, l'enjeu, la mission est claire. Elle ne change pas d'une nation à une autre. Nous n'avons de richesse que notre culture. Surtout dans un pays comme le Bénin, où nous n'avons ni or, ni diamant, ni uranium, ni pétrole à revendre à l'international. Notre plus grande richesse reste notre culture. Et la matérialisation de cette culture-là passe par les arts, passe par la plastique, passe par le théâtre, passe par le cinéma, passe surtout par la musique. Aujourd'hui, vous remarquerez que dans les pays, les hommes les plus célèbres ne sont pas les chefs d'État. Ils sont cinéastes, ils sont musiciens. Et quand je prends le cas d'Espèce du Bénin, moi j'ai eu la grâce de poser mes valises dans plusieurs capitales du monde. Et quand je dis je suis béninois, ceux qui me reconnaissent, ceux qui reconnaissent le Bénin en tant qu'État ne sortent souvent que deux noms. Le premier, vous imaginez, le premier nom, c'est Angélique Kidjo. Le deuxième, c'est Jimon Oussou. Ils sont tous des culturels. Je peux vous dire que le chemin qui passe, le chemin qui va au développement pour des nations comme le Bénin passe par la culture. L'État gagnerait à mettre beaucoup de moyens. Moi, je m'offusque contre les différents gouvernements qui se succèdent de voir que quand on prend les budgets des gouvernements par an, le ministère de la Culture récolte souvent les plus petits budgets dans un pays comme le Bénin. Je dis c'est une aberration. Il faut que les gouvernants aient le courage d'investir dans la culture, d'investir dans la production et dans la promotion de la musique béninoise. Maintenant, aux artistes, si l'État s'engage à mettre les moyens dans
la culture, notamment dans la musique, il faut de votre côté du sérieux. Parce que rien de grand, comme l'a dit Blaise Pascal, rien de grand et de beau ne se fait sans la passion et la discipline. Il faut avoir la passion, il faut avoir la discipline. Rien de grand ne peut se faire sans la discipline. La discipline, c'est de lorsque vous voulez être artiste, soyez le bien. Toute chose que vous voulez faire, faites-le bien. J'entends souvent de ma petite bosse d'animateur, Aziza, j'ai dit, on se met sous le dos du génie. On dit oui, le génie est là, faites confiance. Si vous avez votre génie, il faut canaliser votre génie. Si vous me dites que vous voulez composer une chanson, écrivez le texte. Vous voulez aller en studio, demandez qu'un arrangeur écrive la musique. Qu'un professionnel du mastering arrange votre son. C'est-à-dire que, comme les Anglais le disent, the right man at the right place. Que chacun joue son rôle. Je suis face à une caméra parce que le monsieur qui garde la caméra en ce moment est un professionnel de la chose. Il a été à l'école de la caméra, de la prise de vue. C'est pour cela qu'il le fait. Ne deviens pas ingénieur de son n'importe qui, quelqu'un qui a échoué ailleurs. Il faut que le secteur se professionnalise, qu'on accepte d'industrialiser la musique béninoise et qu'il y ait des postes qui soient pourvus. Que celui qui est compositeur soit compositeur parolier, que celui qui est arrangeur soit arrangeur, que celui qui est directeur artistique soit directeur artistique et que le secteur soit organisé. Si on a un secteur organisé, on aura une musique organisée et il n'y a pas, c'est 1 + 1 = 2, il n'y a pas autre mesure que ça ne marche pas. Si on voit que la France a réussi, les États-Unis ont réussi, on les cite en exemple tout le temps. Ce n'est pas que les citer en exemple qui est la chose, mais la chose la plus importante, c'est de poser l'ultime question. Et la question ultime, c'est comment ont-ils fait pour en arriver là? Prenez les règles et appliquez. Maintenant, aux consommateurs, qu'à la population, aimez votre pays, même s'ils ne sont pas encore au niveau de qualité requis, accompagnés par un fil patriotique. Parce que si un artiste n'a pas de consommateur, c'est peine perdue. Merci à vous.